C'est entre 286 et 305 de notre ère que se situe la Passion de Saint-Quentin, c'est-à-dire le récit du martyre de Saint-Quentin. Saint-Quentin, de son nom romain Quintinus, était le 5e fils d'un sénateur de Rome qui vient avec 11 compagnons dans la Gaule du Nord pour évangéliser les populations. Il est arrêté à Amiens par le préfet romain Riciovar, qui le soumet à 2 interrogatoires et tortures, avant de décider de le transférer à Rome. Au cours du voyage, il s'arrête à Augusta Virumonduum, le nom antique de Saint-Quentin, où Quintinus est à nouveau soumis à la torture, aux interrogatoires, finalement décapité et enterré dans les marais de la Somme. Un second récit que l'on appelle l'Inventio, c'est-à-dire l'invention du corps de Saint-Quentin, nous raconte que 55 ans plus tard, une Romaine, Eusébie, vient à Saint-Quentin pour retrouver le corps du saint. Elle le retrouve, l'exhume et décide de le transporter à Rome. Le char, tiré par des bœufs, stoppe sur les hauteurs de la ville et finalement, Eusébie décide d'inhumer Saint-Quentin sur le site même de son martyre. C'est dans les textes de Grégoire de Tours, dans les années 590, que l'on trouve les plus anciennes mentions concernant Saint-Quentin. Par la suite, plusieurs textes seront écrits, notamment au IXe siècle, relatant la passion et l'invention de Saint-Quentin. À la médiathèque de Saint-Quentin, on conserve un manuscrit du XIe siècle que l'on appelle l'Authentique, qui a été déposé là par la basilique et qui semble avoir appartenu à l'abbaye de Saint-Quentin-en-Île. Ce manuscrit relate lui aussi la passion de Saint-Quentin. Selon l'historienne Michel Gaillard, les incohérences relevées dans ces différents manuscrits tentent à prouver que ce sont avant tout des œuvres d'imagination destinées à développer des cultes autour de tombes de personnages importants. Toutefois, des fouilles archéologiques menées entre 2006 et 2011 par l'archéologue Christian Sapin ont bel et bien démontré qu'une tombe a été ménagée vers l'an 340. Autour de cette tombe se sont multipliés les tombeaux à l'époque mérovingienne et au-dessus de la tombe se sont succédé plusieurs églises jusqu'à la construction de la basilique à la fin du XIIe siècle.